Le film s'ouvre avec notre protagoniste David Van Owen, qui se rend dans sa nouvelle maison fraîchement acquise. Sa fille, Jessica, est également là pour l'aider à déménager. Alors que le duo se promène dans la maison, il tombe sur une porte verrouillée dans un placard. Au sol, il trouve un billet de 100 dollars que David ramasse. Pensant qu'il pourrait avoir été laissé par quelqu'un qui vivait là auparavant, il n'y prête pas beaucoup d'attention et achètant le dîner avec cet argent. En mangeant, le père et la fille ont une brève conversation sur la maison. C'est à ce moment que Jessica révèle qu'elle fréquente un certain Zach Candy et qu'elle veut que son père le rencontre. À travers leur conversation, nous apprenons également que Jessica souffre de problèmes de santé et a du mal à payer ses factures médicales. David lui dit qu'il pourrait être promu au travail et lui assure qu'il l'aidera à payer les factures avec son augmentation de salaire. Il semble que David travaille dans une entreprise de programmation qui se concentre principalement sur le développement de jeux vidéo. Avant de partir, il l'invite à venir le week-end pour qu'il puisse passer une petite soirée pyjama. Jessica n'est pas sûre de pouvoir venir car elle a déjà des projets avec son petit ami ce week-end-là. Cependant, elle promet de le visiter bientôt. En rentrant chez elle, Jessica appelle son petit ami et exprime son inquiétude pour son père. Ici, nous apprenons que David vient de divorcer récemment et depuis, il cherche toujours de la compagnie, ne voulant pas se sentir seul. Le lendemain matin, David est réveillé par un klaxon de voiture. En sortant, il découvre qu'il s'agit d'un paysagiste qui veut vérifier ce qui doit être fait dans sa cour. L'homme est amusé d'entendre le souhait de David d'installer sa propre fosse septique. Après avoir pris note des choses nécessaires, le paysagiste part en informant David qu'il reviendra la semaine prochaine. À ce moment-là, David reçoit un appel de son meilleur ami, Mark, l'incitant à se rendre chez lui. Les deux amis parlent autour d'une bière, au cours de laquelle David partage son idée de construire sa propre fosse septique. Il révèle également qu'il a contracté un prêt hypothécaire important pour acheter la maison car il est convaincu qu'il sera promu. Après avoir passé un certain temps ensemble, David retourne chez lui et commence à creuser sa cour, lançant les travaux de la fosse septique. Quelques minutes plus tard, sa pelle heurte quelque chose de dur. Il enlève rapidement la terre et découvre une énorme boîte en bois. Intrigué, David soulève le couvercle de la boîte pour être surpris par un cadavre humain. Malgré cela, il soulève le couvercle une deuxième fois et découvre une énorme somme d'argent à côté du cadavre. En prenant un paquet, il referme la boîte, la recouvre de terre comme auparavant et rentre à l'intérieur. Curieux de l'authenticité des billets, il les examine avec un marqueur pour découvrir qu'ils sont authentiques. Plus tard dans la nuit, David est réveillé par le bruit de pas. Il se lève et sort pour vérifier mais ne trouve personne. Le lendemain matin au travail, le patron de David, M. O, lui montre le bureau du chef de projet, qui sera le sien s'il parvient à obtenir une promotion. M. O lui offre également quelques jours de congé car il fait face aux nouveaux obstacles de sa vie en raison de son divorce. Cependant, David assure qu'il va bien et qu'il peut continuer son travail. Ce jour-là, David quitte tôt pour visiter une banque pour se renseigner sur le dépôt d'une somme importante. Un employé de banque lui signale des problèmes légaux potentiels avec un dépôt d'argent liquide aussi important. Cela effraie David, alors il ment en disant que l'argent appartient à son oncle et non à lui. De retour à la maison, David ne peut s'empêcher de penser à l'argent. En conséquence, il creuse à nouveau dans sa cour et ramène tout l'argent à l'intérieur. Il commence à le compter puis l'empile, totalisant plus de 3 millions de dollars. Ensuite, il cache l'argent dans le placard avec une porte verrouillée. Plus tard dans la nuit, David est réveillé par le bruit de pas. Il se lève immédiatement et sort pour vérifier mais ne trouve personne. Le lendemain matin, David est épuisé et a des cernes sous les yeux à cause du manque de sommeil. Son stress double quand son patron lui donne pour tâche de terminer le travail du projet 2 jours avant la date limite. M. O lui promet également une promotion au poste tant attendu de chef de projet s'il parvient à le faire. Plus tard, après le travail, David rentre chez lui et trouve des empreintes de chaussures sur le sol qui ne sont pas de sa taille. Dans un état de panique, il appelle sa fille en lui demandant de le rencontrer immédiatement. Jessica, qui traîne avec son petit ami, s'excuse pendant 1 heure et conduit chez son père. Il se retrouve dans un café, où David parle de la somme importante d'argent. Cependant, il évite de divulguer la source et prétend travailler sur autre chose. Il se confie à Jessica sur sa peur d'échouer au travail, mais elle le rassure en lui disant qu'il s'en sortira bien. De retour chez lui, David revérifie l'argent comme s'il était devenu une partie de sa routine quotidienne. Il commence ensuite à nettoyer les empreintes de chaussures mystérieuses et prépare son costume pour son travail le lendemain. Après avoir terminé les corvées, il éteint la lumière pour retourner dormir. Pendant ce temps, il voit soudainement le cadavre le regardant de dehors, ce qui le terrifie.
David va alors vérifier la boîte en bois et découvre que l'homme mort est bel et bien mort. Il se réveille le lendemain matin pour aller travailler, visiblement épuisé avec des cernes sous les yeux dus au manque de sommeil. Son stress s'accentue lorsque son patron lui confie le bureau du chef de projet s'il parvient à obtenir une promotion. Plus tard, après le travail, David retourne chez lui et trouve des empreintes de chaussures sur le sol qui ne sont pas de sa taille. Dans un état de panique, il appelle sa fille pour qu'elle le rejoigne immédiatement. Jessica, qui est avec son petit ami, s'excuse pendant 1 heure et se rend chez son père. Il se retrouve dans un café où David évoque la somme importante d'argent, sans toutefois divulguer la source, prétendant travailler sur autre chose. Il partage avec Jessica sa crainte d'échouer au travail, mais elle le rassure en lui disant qu'il s'en sortira bien. De retour chez lui, David revérifie l'argent comme s'il était devenu une partie de sa routine quotidienne. Il commence à nettoyer les empreintes de chaussures mystérieuses et prépare son costume pour son travail le lendemain. Après avoir terminé les corvées, il éteint la lumière pour retourner dormir. Pendant ce temps, il voit soudainement le cadavre le regardant de dehors, ce qui le terrifie. David prend précipitamment un couteau de cuisine et court affronter la silhouette. Mais comme d'habitude, il ne trouve personne. Croyant que tout cela se produit à cause de l'argent volé, il place tous les billets dans un sac poubelle, le jette dans la boîte en bois et la scelle avec plusieurs clous. Le lendemain au bureau, David ne peut pas se concentrer sur son travail car son esprit est obsédé par les pensées de l'argent. Il se souvient soudain d'une porte mystérieuse dans le placard, ce qui le pousse à s'éclipser du bureau pour la vérifier. Il utilise une perceuse pour ouvrir la porte, mais ses efforts sont vains. Pendant ce temps, David reçoit un appel du paysagiste, lui rappelant qu'il viendra chez lui vendredi pour rénover la cour. Après l'appel, David se rend dans la cour, retire les clous autour de la boîte en bois et l'ouvre à nouveau. Cette fois, il fouille les poches de l'homme mort et récupère un portefeuille avec des clés. Le soir venu, alors que David se dirige vers son réfrigérateur à la recherche de quelque chose à manger, l'homme mort charge soudainement sur lui. Mais la seconde suivante, il se réveille, révélant que c'était juste un cauchemar. Les jours passent et David commence à faire plus fréquemment d'horribles cauchemars, ce qui le perturbe profondément. Un jour, David prend un congé du travail, récupère un paquet de billets de la boîte en bois et achète plusieurs caméras de sécurité. Ensuite, il installe ses caméras à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison, ajoutant également des lumières à sa cour. Le système de surveillance est accessible depuis sa chambre et tout peut être éclairé d'un simple clic sur une télécommande. Il prend cette mesure pour identifier et confronter ce qui perturbe les nuits. Dans la scène suivante, David utilise la clé acquise pour ouvrir la porte dans le placard. En le faisant, il découvre un passage secret menant au sous-sol de la maison. À l'aide de la lampe de poche de son téléphone, David descend et découvre une vue sinistre. Plusieurs corps sans vie enveloppés dans des sacs en plastique. Submergé par la panique, il se retire rapidement et se dirige vers sa cuisine. Il envisage alors d'alerter la police, mais il hésite rapidement à cause des millions de dollars en jeu. Cette nuit-là, l'alarme de sécurité de David le réveille. Allumant rapidement toutes les lumières, il vérifie les images des caméras de surveillance sur ses écrans. En même temps, un orage provoque une panne de courant, plongeant les environs dans l'obscurité. Cela induit un moment de panique, mais le courant est rapidement rétabli. Dès que le moniteur redémarre, il révèle l'homme mort debout devant sa chambre. La silhouette regarde aussi la caméra comme si elle était consciente que David la regarde. Peu après, l'homme mort descend les escaliers, incitant David à saisir une batte de baseball et à poursuivre le cadavre à l'extérieur. Dans le processus, il marche accidentellement sur des morceaux de verre brisés, ce qui fait saigner son pied. Malgré la douleur, il atteint la cour, criant à la silhouette de ne pas le déranger. Il ouvre également la boîte en bois et crie au cadavre d'ouvrir les yeux, mais le cadavre reste immobile. Le lendemain matin, David se réveille et se retrouve endormi à côté du cadavre. Il se lève précipitamment et vomit. Se rendant compte qu'il est en retard pour le travail, il se précipite à l'intérieur, se nettoie et s'habille. Alors qu'il est sur le point de partir, il voit l'homme mort debout dans la cour et le fixant. Cette fois, David ne panique pas et sort de sa voiture pour confronter la silhouette. Voyant cela, le cadavre retourne vers la boîte et s'allonge. Frustré, David s'approche du cadavre et lui crie dessus, mais le cadavre ne bouge toujours pas. Ayant assez, David prend une tronçonneuse et déchire le corps mort, éclaboussant du sang partout. Après cela, il va travailler avec du sang sur tout son corps. Là-bas, M. Ou le réprimande d'être venu travailler dans un tel état. Cependant, David, maintenant mentalement instable, hurle contre son patron et utilise même des mots injurieux. En résultat, M. Ou le renvoie de l'entreprise et donne l'instruction aux agents de sécurité de le jeter dehors. David rentre chez lui et trouve le paysagiste,
qui a découvert le cadavre dans la cour. L'homme tente d'appeler la police, mais David, dans un accès de violence, frappe sa tête avec un marteau et le tue à coups de massue. Suite à cela, il enveloppe le corps du paysagiste dans un sac en plastique et le traîne jusqu'au sous-sol, l'alignant avec les autres cadavres. Il fait de même avec le cadavre dans la boîte en bois. Plus tard dans la nuit, l'alarme de sécurité de David le réveille à nouveau. En examinant les images des caméras, il repère l'homme mort dans sa cuisine. Armé d'une batte, il descend prudemment les escaliers et attaque son meilleur ami, qui est en réalité là pour prendre de ses nouvelles. Cependant, David hallucine en voyant Mark comme l'homme mort et finit par le tuer avec la perceuse. Après cela, il emmène le cadavre dans le sous-sol. Le matin venu, il ramène l'argent dans la maison. À ce stade, David est déjà devenu fou, montrant des comportements irrationnels tels que parler à lui-même devant le miroir, jouer avec le sac d'argent et même regarder des films avec lui. Un jour, David se réveille au son d'une sonnette de porte. En répondant, il voit le petit ami de sa fille. Avant que Zach puisse se présenter, David frappe sa tête avec sa batte, le faisant tomber par terre. Ensuite, il emballe Zach, toujours conscient, dans un sac en plastique avant de le traîner jusqu'au sous-sol. Peu de temps après, Jessica arrive et perçoit rapidement quelque chose d'anormal. Avant qu'elle puisse comprendre la situation, David la conduit au sous-sol où il la frappe à la tête, la laissant inconsciente. Quelques instants plus tard, Jessica reprend conscience, seulement pour se retrouver enchaînée à un tuyau. David s'approche d'elle et lui dit qu'il sait pourquoi elle est là, pour s'emparer de son argent. La jeune fille éclate en larmes et prétend qu'elle est juste là pour le voir. Entendant cela, David affirme qu'il sait comment résoudre cela et s'éloigne, laissant sa fille et son petit ami à un sort sombre. Dans la scène finale, nous voyons David devenir fou, en train de s'habiller en costume et de se diriger vers la cour sous la pluie. Il verse tout l'argent dans la boîte en bois et s'enterre avec elle. Il a probablement pris cette mesure pour arrêter sa folie et sa cupidité d'aller plus loin.